déçu un jour. Mon Créateur ne m'a jamais déçu un jour. Yeah, 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 yeah. Je suis dans la main du Seigneur. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Ton papa peut te décevoir un jour. Ta maman peut te décevoir un jour. Même ton mari peut te décevoir. Moi un jour, Mais Jésus tu ne déçoit jamais. jamais Je dis, ton papa peut te décevoir un jour. ta maman Peut te décevoir un jour. et ton meilleur ami. Peut te décevoir un jour. Mais Jésus ne Te décevra jamais. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, oh, il ne m'a jamais déçu un jour. Kanya novaye Yesu wekulo dono wa manovedo lida namanya woyali namo oh wasielanya gbedio anyana tonya novaye Yesu wekulo dono oh lida. Merci Seigneur Jésus pour la gloire que tu déposes sur notre vie. Merci pour nous avoir réveillés encore ce matin. Merci parce que tu demeures Dieu. Merci parce que tu as été notre protecteur. Merci parce que tu as relevé quelqu'un de la boue. Merci parce que tu as donné la vie à quelqu'un d'autre. Merci parce que tu as changé les conditions de vie à quelqu'un. Merci parce que tout ce qui respire doit te dire merci. Merci encore en ce moment précis. Merci pour toutes choses que tu fais dans ma vie. Oh, est-ce que tu peux remercier le Seigneur avec moi? Namanya woyeli namo namanya wasielanya agbejio anyane tonyano vai Yesu wekudo dalo wame novedo li shabrata bakabure masin. You have to say thank Lord, thank Lord. Remercie-le pour si Jonas n'est pas resté dans le ventre de ce gros poisson, si Daniel n'est pas resté dans la fosse au lion, moi aussi je sais que je suis nécessairement vainqueur. Si Lazare n'est pas resté dans la tombe,
Ayabandere, Rokataba, Rinkeri, and Alabasanda. Yabranda Bakuta Rabasundare. Papa, je te remercie pour tes enfants. Je te remercie pour tes enfants. Je te remercie pour notre vie commune que nous avons ensemble. Seigneur, tu es mort, crucifié, mort, pour que moi je ne le sois plus. Seigneur, tu m'as racheté de la boue. C'est pourquoi, Papa, lorsque je me réveille, il faut que je te remercie. Pour que je t'élève, pour que je dise merci, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Manta babuka pa lende le masuka reta randa la bashinda la bakata libroskuri ya katunde le sheketerinda la bakunka ya la brosko ya kata roma sa keteria da broskar tereteo la keteria nasa o kata wo aye abawe vela wonya amada le miasi ama nouvelle ayonya. Oh, pato more, manyebe, nyanya mati abufu badomo, be jedula ko manya. Helaba tade woyo benko beno okonwe fofo mava Adam de la otifa efafia wonya fia nanya Libraba. Eno kube Fofo mavo Adam de la Montifa Fafia Oenya fia nanya va la vie. Papa, je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la vie. L'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que je suis. Tant que Jésus est toujours vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Mais j'ai promis quelque chose à faire aujourd'hui.
Es-tu de la maison? Ou bien tu appartiens à la foule? Es-tu de la maison? Ou bien appartiens-tu à la foule? J'exhorte quelqu'un à être dans la maison. Il y a toujours de l'espoir si tu gardes Jésus vivant en toi. Et c'est dans sa maison, dans la maison de Dieu, quand on est enfant de la maison. Oh, ma sandabo kabakundela. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un pour que nous puissions avancer. J'ai besoin de commencer cette présentation. Celui qui vient, il bénéficie. Celui qui ne vient pas, qu'il reste. Bien-aimés, il y a les hommes de foule et il y a les hommes de la maison. Je le reprends, je répète encore qu'il y a les hommes de la foule et les hommes de la maison. Nous sommes appelés pour à chacun le rôle qu'il doit jouer dans ce processus. N'importe qui quitte sa maison pour aller quelque part, son intention c'est de revenir à la maison. Son intention n'est pas de rester ailleurs. Toi, tu appartiens à qui? Dans tout cela, tu appartiens à qui? C'est le mobile de ce que nous allons faire aujourd'hui. Et que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Je veux que la grâce de Dieu t'accompagne. Sois prompte à écouter et à comprendre. Et ta vie va changer. Je veux que tu sois béni. Sois très rapide dans l'écoute et sois lent dans la parole. Et la grâce de Dieu va être ton partage. Il y a les hommes de la foule et il y a les hommes de la maison. Lequel de ces hommes-là tu veux suivre? Et lequel de ces hommes toute l'humanité suit?
Lequel de ces deux catégories d'hommes qui te plaît? Ton objectif, c'est de rester dans la foule ou bien c'est de rester dans ta maison? Le processus de Dieu est très clair. Est très clair. Si quelqu'un veut comprendre quelque chose de précieux ce matin, il n'a qu'à commencer à apprendre ce qu'on appelle le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne plus de clairvoyance à être prompt avec lui. Moi, la mission que j'ai reçue, c'est que tu sois béni spirituellement. Et celui qui est béni spirituellement, les choses de la terre lui font la cour. Celui qui est béni spirituellement, celui qui a choisi être dans la maison de Dieu, celui qui a choisi, quand David dit que c'est une joie pour moi lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu, ce n'est pas une affaire physique, mais c'est une affaire psychologique. À quel niveau tu es libre en soi? Quand est-ce que tu es libre? Quand est-ce que tu es dégagé de tout souci? Quand est-ce que cela en est ainsi? C'est pour cela que pour comprendre vraiment ce sujet, la foule ou la maison, il y a les hommes de la foule, il y a les hommes de la maison. Vous vous intéressez à quel type d'homme? Toi et moi, allons dans ce qui peut nous avantager. Alors, ensemble, est-ce qu'on peut tapoter pour 1 minute? Rapidement. Et je veux voir quelqu'un qui a partagé ce live. Je veux te voir partager. Je veux sentir que tu as partagé à quelqu'un. Que tu as envoyé ça à quelqu'un. Tu as envoyé, je veux sentir ça, je veux voir. Oh, gloire à Dieu. Sois béni, ma chère. Sois béni, sois béni. Sois béni, j'ai vu que tu as partagé. Il faut encore partager, il faut encore partager. La grâce de Dieu est avec nous. Ne prive pas quelqu'un de cette grâce-là. Ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Parce qu'il faut réorienter ta foi. Il faut réorienter ta vie. Il faut refaire des objectifs pour ta vie. Des objectifs spirituels. Des objectifs qui sont dignes d'être établis. Pour atteindre les bons résultats, il faut faire les entraînements appropriés. C'est pourquoi ce matin, je voudrais dire merci pour ta vie. Je veux seulement dire merci pour ta vie. Parce que tu as tapoté. Parce que tu as compris quelque chose. Maison ou foule? Je commence d'abord à t'expliquer quelque chose de simple par rapport au tabernacle de Dieu.
Mais si toi, tu es ici, je voudrais te demander, dis-moi exactement combien de parties il y a au tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu comporte combien de parties? Le tabernacle de Dieu comporte combien de parties? Lorsque tu vas dans Exode, les chapitres 25 jusqu'au chapitre 31, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Merci beaucoup. Le tabernacle comporte combien de parties? Pour te faciliter, tu peux aller dans Hébreux au chapitre 9 pour me dire. Le tabernacle comporte 3 parties. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. La première partie, c'est comment on l'appelle. Comment on appelle la première partie? Le parvis. Sois béni, ancien Nathan. La seconde partie s'appelle comment? La seconde partie s'appelle comment? Le lieu saint. Gloire à Dieu. Et la troisième partie s'appelle comment? Gloire à Dieu. La troisième partie s'appelle comment? Le lieu très saint. Saint, saint, saint. Mandabo Rabakaturia. Vous êtes bien ce matin. Une description que tout enfant de Dieu doit avoir dans sa mémoire. Et lorsque tu es en train d'adorer Dieu, ces 3 parties du tabernacle constituent l'évolution de ta vie. Qui vient? Quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve dans le parvis? Dans le parvis, quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve là-bas? Quelqu'un est en train de suivre cette affaire-ci. Quelqu'un vient, il visite la page, il visite ce live et il part. Il visite ce live, il part. Tu es en train de rater une chose très précieuse. Je voudrais que tu t'arrêtes ici. Parce que ceux qui s'arrêtent ici, c'est eux. C'est l'explication que je suis en train de te donner ça. Qui sont ceux qui viennent dans le parvis? Quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve dans le parvis? Alhamdulillah, Antifa, Fafia. Ouais, je voudrais que nous participions vraiment à
à ce live-là, c'est important pour nous. Quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve dans le parvis? Qui vient au parvis? Qui on trouve au parvis? La réponse a été très bien donnée. Les trois parties du tabernacle, c'est le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Le peuple. Justement, le peuple vient au parvis. Avec quoi? Le peuple vient au parvis, d'accord. Avec quoi? Avec quelle qualification? Avec les sacrifices. Ce n'est pas encore les sacrifices. Ils viennent avec quoi? Ils viennent pour rendre témoignage. Oui, mais avec quoi? Kaba, ça me ferait plaisir. Je veux que tu comprennes ceci. Ils viennent pour l'adoration. Oui. Je voudrais que vous me donniez le nom ou bien les noms de ce qu'on vient avec, ce qu'on on tient avant de venir dans les parvis. Parce qu'on ne vient pas dans les parvis comme ça, avec des offrandes. Oui, offrande c'est encore vague. Précisez-moi, qu'est-ce qu'on offre? Alléluia. Bien-aimé, c'est important. La foule qui vient a besoin. Le peuple vient pour le sacrifice, pour obtenir le pardon. Oui, le nom se donne des sacrifices. C'est quoi? C'est quoi que sacrifice là? C'est quoi ce sacrifice? C'est quoi? Donnez-moi un nom au moins. On vient là-bas avec un animal. Et il faut... Alléluia. C'est avec animal on vient là-bas. Et animal là n'est pas encore sacrifice. Ça va devenir sacrifice. Mais c'est animal qu'on amène. Oui. L'animal qu'on amène là-bas, celui qui vient là-bas, tout le peuple qui vient là, ce peuple vient avec un objectif. Cet objectif-là, c'est d'avoir le pardon de Dieu et être accepté dans la maison de Dieu. Et c'est au parvis qu'on vient. C'est au parvis qu'on vient conformément avec ce qu'on t'a prescrit. C'est-à-dire, tout ce
ce que nos communautés traditionnelles font. Chez nous, là, je ne sais pas comment on appelle ça chez toi, mais on dit peut-être, c'est-à-dire le remerciement annuel. Un moment où les vœux, on répond aux vœux. Des gens viennent, de nos jours là, les gens viennent avec des bœufs, des béliers, des boucs. Des gens viennent avec tous ces éléments-là dans nos communautés. Et on fait cela une fois l'an. Une fois l'an. Et quand on le fait, on dit que on a renouvelé l'alliance avec les aïeux, l'alliance avec les divinités, l'alliance avec tout ce que nous pouvons comprendre dans nos communautés. Écoute ça. Et tout le peuple vient comme ça. Tu ne verras pas une seule personne qui va arriver là-bas, qui ne va pas amener ce qu'on lui a prescrit. Si toi, on ne t'a pas encore prescrit ce qu'il faut venir là-bas, faire là-bas, tu ne dois pas venir. Le peuple vient pour le pardon. Le peuple vient pour que leur chant réussisse, pour que leur travail réussisse. Le peuple vient dans cette idée-là. Et raison pour laquelle il faut amener un animal. Un animal. Et tout le monde vient comme ça devant la tente d'assignation, devant le tabernacle. Et il reste là-bas, au parvis. Maintenant, qui va dans le lieu saint? Oui, généralement en fin d'année. Oui. Qui va dans le lieu saint? Quel genre de personnes rentrent dans le lieu saint? Est-ce que le peuple rentre dans le lieu saint? Répondez-moi d'abord à cette question. Est-ce que tout le peuple rentre dans le lieu saint? Le peuple qui vient au parvis là, est-ce que le peuple rentre dans le lieu saint? C'est non. Alors, qui rentre dans le lieu saint? Vous répondez déjà, c'est les sacrificateurs. Et ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Les sacrificateurs. Ils sont au nombre de combien? Les sacrificateurs, eux qui rentrent dans le lieu saint, ils sont au nombre de combien? Avec les vases d'airain, ils sont au nombre de combien? Ils sont 7. Non. Ils ne sont pas 7. Ils sont au nombre de combien? Les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint. Ils sont au nombre de combien? Un seul qui rentre dans le lieu saint? Non.
Ce n'est pas un seul qui rentre dans le lieu saint. Ils sont au nombre de combien, les sacrificateurs, qui rentrent dans le lieu saint? Ils sont 3. Non. Ce sont des éléments de base qu'un enfant de Dieu doit d'abord prendre au sérieux pour comprendre ce que nous appelons maison ou foule. Ils sont combien? La foule, on ne peut pas les compter. Le peuple qui vient là, au parvis, on ne peut pas les compter. Mais les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint, on peut les compter. Nous parlons du lieu saint. Nous parlons du lieu saint. Donc, 10. Non, ce n'est pas tombola. Combien de sacrificateurs rentrent dans le lieu saint? Il y a combien de tribus en Israël? Il y a combien de tribus en Israël? Il y a combien de tribus en Israël? Ça fait 12. C'est 12 sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint chaque sabbat. Dans le lieu saint, c'est ça. C'est chaque sabbat qu'ils rentrent dans le lieu saint. Ça, c'est hebdomadaire. Et c'est pourquoi on parle de respecter le sabbat dans l'ancienne alliance. Et chaque tribu est représentée par son sacrificateur. Pourquoi il y a 12 sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint? Pourquoi? 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 Il y a 12 sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint chaque sabbat. Seigneur, je te dis merci pour ta gloire. Je te loue, Seigneur. Papa, relève-nous, relève-nous. Relève-nous pour être avec toi, Papa. Nous voulons être dans ta maison. Nous voulons participer dans ta maison. Nous voulons être des hommes et des femmes fournis. Des hommes et des femmes qui sont vraiment attachés à tes principes et qui évoluons vraiment Rakaturi Andelisa. Les 12 enfants de Jacob. Vous savez, chaque sacrificateur représente la maison d'une patriarche, d'un patriarche, on dit. Chaque sacrificateur rentre dans le lieu saint pour prendre le pain de proposition. Pour le lieu saint, aussitôt rentré, il y a la table qui représente les 12 tribus, c'est-à-dire les 12 maisons qualifiées. Les 12 maisons qualifiées
la maison de Dan, la maison de Nephtali, la maison de Judas, la maison de Joseph, tout ça là. Chaque sacrificateur rentrera dans le lieu saint pour prendre le pain de proposition et manger au nom de sa tribu, au nom de sa maison. Quand lui, il prend le pain de proposition et il mange cela, il a mangé cela au nom de sa tribu. Et il n'y a que, je ne veux pas expliquer les actions réellement là-bas, je veux expliquer ce qui se passe dans le tabernacle pour que tu comprennes ce qu'on appelle la foule et ce qu'on appelle maison. Ce qui veut dire que les 12 qui rentrent représentent les 12 tribus d'Israël. Et c'est chaque sabbat qu'ils rentrent dans ce lieu saint pour faire des actions réelles, des actions correctes. Parce que la simple description du tabernacle, c'est que au parvis, on a l'enclume qui sert à immoler les animaux, à verser le sang. Il y a vase qui contient l'eau pour l'ablution. Mais lorsque tu rentres dans le lieu saint, il y a d'abord la table de proposition, des pains de proposition. Il y a le candélabre, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches. Et il y a le vase contenant les parfums qu'on brûle. C'est les 3 choses principales, ça, dans le lieu saint. Maintenant, dans le lieu très saint, qui va là-bas? Qui va dans le lieu très saint? Le saint des saints. Qui va là-bas? Ils sont combien à aller là-bas? Le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on les appelle les souverains sacrificateurs? Le souverain sacrificateur. Et c'est ça, il est la seule personne, le souverain sacrificateur. Et là, quelle est la périodicité d'entrer là-bas? Il va là-bas combien de fois dans l'année? Une seule fois. Vous êtes génial ce matin. Oh, Mankata. Oh Seigneur, que quelqu'un applaudisse pour lui-même. Ouais. Il faut que j'applaudisse pour toi. Oh, my God, you are the Lord. You are the Lord, let your name be glorified. I say you are the Lord, let your name be glorified. We give you glory, oh, and honor. You are the Lord, let your name be glorified. J'ai besoin de glorifier Dieu, j'ai besoin de glorifier Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, les 5 ministères sont appelés, les 5 ministres sont appelés pour des œuvres spécifiques, des actions spécifiques, telles que nous l'avons décrit.
que c'est le peuple, tout le peuple qui vient au parvis. C'est les sacrificateurs, les 12 qui rentrent dans le lieu saint. Mais c'est un seul qui rentre dans le lieu très saint. Comment on désigne ce seul-là qui va aller? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là de façon perpétuelle? C'est lui qui va là-bas chaque année? Arakata Borien de Levasakata. Hein? Et c'est une personne qui est là et que chaque année, c'est lui qui va. Chaque année, c'est lui qui va. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Quand l'année vient, c'est parmi les 12 là qu'on choisit un souverain sacrificateur. Dans l'année, on prévoit et on prend un. Tout comme lorsqu'on allait quitter l'Égypte, combien d'agneaux chaque maison, combien d'agneaux une maison a sacrifié pour bénéficier de la sortie d'Égypte? Combien d'agneaux une maison a sacrifié? Une maison a sacrifié combien d'agneaux? Ah, ce sont des questions-réponses aujourd'hui, hein? Parce que nous sommes dans une classe, ça. Combien d'agneaux? On a demandé à une maison de sacrifier lorsqu'il fallait quitter la 10e plaie en Israël, en Égypte. Combien d'agneaux une maison a sacrifié? Une maison a sacrifié combien d'agneaux? Qui est très bien précisé. Agneau d'un an. Mande Moussa Kataride. Oui. Combien d'agneaux une maison a sacrifié? Ce sont des questions simples là. Ce sont des questions simples. Ça c'est simple. Question simple. Question simple. A simple question. A simple question. Combien d'agneaux une maison a sacrifié en Égypte avant de quitter l'Égypte? Bonjour, sois béni. Combien d'agneaux? Oh, personne ne me répond. Pourquoi? Pourquoi personne ne me répond? Je vais arrêter. Je vais arrêter la chose alors. Il faut que j'arrête. Ou bien que j'arrête. Combien d'agneaux? Oui, autant d'agneaux par nombre de familles. Je parle d'une maison. Une maison sacrifie combien d'agneaux? Ah, toi tu ne sais pas. Il faut que nous sachions ces choses. C'est un agneau. C'est un. C'est un. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Pour quitter Égypte, il faut que chaque maison
puisse sacrifier un agneau. Et dans cette soirée-là, on a bien sûr mis de l'ordre dans comment on doit le faire dans chaque maison. Et on ne l'a pas fait de façon différente selon les maisons. Et c'est par rapport à chaque maison que la protection de Dieu a œuvré. Shabra Katabori Andelema. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À partir de Genèse, de Exode 12 là, vous allez voir pas mal de choses. Et il s'agit du souverain, l'image du souverain sacrificateur qui est déjà dépeint dans l'Ancien Testament avec cela, qui est Jésus est fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, verset 2. La grâce de Dieu dont nous ne voulons que expliquer ce que c'est la foule et ce que c'est la maison. Et la description de tous ces éléments, quand Jésus-Christ est arrivé, il a été le meilleur souverain sacrificateur qui n'est pas entré dans le lieu très saint avec le sang des animaux. Et il faut le rappeler qu'on n'amenait pas n'importe quel animal dans les parvis. On amenait les ruminants. Si ce n'est pas ruminant, ça va être volaille. Mais c'est les ruminants qui sont privilégiés. Les ruminants, on n'amène pas les animaux qui ne ruminent pas. Et pourquoi on prend les animaux qui ruminent? C'est parce qu'on veut schématiser tout simplement toi et moi. Toi et moi. On veut simplement parler de l'homme en matière de méditation, en matière du fait qu'il faut rentrer en soi, il faut comprendre les choses physiques et spirituelles. Il faut comprendre la dimension matérielle et immatérielle de l'homme. Et c'est par la méditation. Et c'est cette méditation qui est ciblée par cet élément du choix des ruminants. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu maintenant, lorsqu'on va finir ce live, tout bonnement, tu vas te mettre tranquille quelque part. Tu vas commencer à ruminer ça. Mandebro kabakatoria. Et quand tu rumines cette parole, c'est en ce temps que cette parole va commencer à travailler en toi. C'est pour cela qu'on choisissait, c'est recommandé, les ruminants. Maintenant, c'est accompli. Une fois que c'est accompli, qu'est-ce qui est accompli? Ce qui est accompli, c'est ce processus-là. Ce qui est accompli, quand on dit que Jésus est venu accomplir la loi dont il s'agit, il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit de ce qui rentre dans la constitution, dans la transformation de ce tabernacle-là en toi. Comment toi tu es devenu temple de Dieu. C'est ça qui est expliqué. C'est ça qui est accompli. Si dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16 on dit: ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu va vous habiter? L'Esprit de Dieu va habiter une maison. Et cette maison-là, c'est toi. Mais la maison-là ne se trouve pas dans les parvis. Une maison qui est restée dans les parvis
ne peut jamais être habitée par le Saint-Esprit. Une maison qui est restée au parvis, et c'est une maison qui cherche toujours que quelqu'un d'autre l'aide. Une maison qui est restée au parvis, il s'agit de cette maison. Et c'est pourquoi je voudrais que toi et moi, quand Jésus a commencé son ministère, le bon schéma de ce que nous disons là, c'est Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chapitres qui constituent ce qu'on appelle le parvis. Parce que c'est les 12 tribus qui viennent rester là-bas. Dieu est tellement mathématicien. Dieu sait comment coordonner les choses. Dieu sait comment ça y est. Et Dieu décrit ce parvis-là avec 12 chapitres. Et les foules, lorsqu'on parle des foules, les foules viennent au parvis. Les foules ne viennent pas dans le lieu saint. Seuls les sacrificateurs, ceux qui sont qualifiés pour rentrer dans le sacrificateur. Le parvis, ça veut dire quoi? Le parvis, c'est ton corps là, ton corps. Tu vas partout. Ton corps, c'est ton corps là qui est le parvis. Et sur ton corps, tu as les yeux, tu as le nez, tu as l'oreille, tu as la bouche, tu as tout ton corps là. Ton corps là, c'est parvis. Lorsque tu demeures dans les œuvres de ton corps là, lorsque tu demeures dans les désirs de ton corps là, lorsque tes yeux voient et que tu es fasciné, lorsque tu manges et que tu sens trop la douceur du manger, lorsque tu cherches trop à respirer les bonnes choses terrestres, les bons parfums, lorsque tu aimes toujours te vêtir avec les choses les plus jolies, que tu es en train de donner l'éclat à ton corps là, c'est que tu es resté au parvis. Il n'y a pas raison lorsque Paul va dire aux femmes, faites les parures là, que les parures là soient internes. Vos chaînes, vos quoi, tout ce que les boucles d'oreilles, les trucs en or, tout ça là, faites rayonner votre intérieur de cette manière-là. Cela ne veut pas dire qu'on t'interdit de ne pas prendre ça. La manière dont tu es jolie à l'extérieur là, la manière dont parvis est jolie là, il faut que ton intérieur soit joli. Parce que c'est ton intérieur là, c'est ton âme là qu'on appelle la maison de Dieu. C'est ton intérieur là. Et c'est de cela il s'agit. C'est pourquoi lorsque Jésus va faire son ministère au parvis, dans les 12 chapitres là, je voudrais que nous lisons quelque chose. Même dans Matthieu, je vais lire quelque chose. Mais c'est tellement bien dans Jean. Mais pourquoi Jésus va chasser les foules? Lorsque je prends Matthieu au chapitre 14, verset 23, il est écrit,
Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne et à l'écart pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. Lorsque vous allez commencer à voir dans Jean au chapitre 14, parce que le chapitre de transition, c'est le chapitre 13. Il y a des cérémonies à faire pour rentrer dans le lieu saint. Les sacrificateurs ne rentraient pas dans le lieu saint comme ça. Tu te quittes la maison et tu viens flouilla, et que tu rentres dans le lieu saint. Non. Avant de rentrer dans le lieu saint là, il faut faire l'ablution. Il y a le vase contenant de l'eau là-bas. Il faut faire l'ablution. Puiser l'eau dans le vase là et laver ta main, tes pieds, tes fesses, ta bouche, partout. Tu dois tout laver parce que tu dois savoir qu'on ne rentre pas là-bas avec l'idée du parvis. On ne rentre pas dans la maison de Dieu avec l'idée du monde. Les sacrificateurs rentrent dans ce lieu-là. C'est pour faire quelque chose de précieux. Et c'est pour cela, lorsque nous le déclarons ainsi, vous savez ce que Jésus a fait lors du mariage dans le chapitre 2 pour expliquer ce que je fais ici là. Dans le chapitre 2 du verset 1 au verset 12, on a invité Jésus à un mariage, sa famille à un mariage. Mais on ne connaît pas les gens qui se marient. Et quand le vin est fini, vous savez dans quoi on a mis l'eau pour que l'eau devienne du vin précieux? Vous savez dans quel genre on a mis ça? Est-ce que vous savez ça? Où on a mis? Dans quel genre on a mis l'eau et que l'eau est devenue du vin? Qui connaît ça? Ah, la kataboria basu katabona. Qui connaît ça? Ah, vous ne savez pas. Il faut savoir ça. C'est important. Les gens d'ablution, c'est bien ça. Très bien. C'est dans ces gens-là, là où on verse de l'eau, on puise de l'eau là-bas pour laver les pieds, pour laver les fesses, pour laver partout là. C'est dans ça qu'on a mis l'eau pour que l'eau devienne du bon vin. Pour qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle ces ablutions, ces lavages de pieds, c'est quoi là, lave l'intérieur de ta coupe. Matthieu 23, verset 26. Lave l'intérieur de ta coupe et l'extérieur sera clair et net. Lorsque nous prenons ces choses, des églises aujourd'hui vont même transformer l'église en matière de lavement de pieds. On a même des tarifs, des gens ont même mis des tarifs. Aujourd'hui, nous faisons lavement des pieds, on lave les pieds aux gens et vous venez payer pour qu'on vous lave les pieds. On ne comprend rien. On reste toujours dans les parvis. On veut toujours rester dans les parvis. On ne veut pas évoluer. On ne veut pas comprendre les choses de la maison de Dieu. On veut demeurer dans les parvis. On veut faire des choses qui ne riment pas selon la volonté de Dieu. L'eau qui servait à faire l'ablution, c'est dans ces gens-là qu'on a mis de l'eau.
on a rempli cela et que cela est devenu du bon vin. Pour que cela soit bu et non, cela serve à laver le corps. Parce que lorsque tu rentres, tu veux rentrer dans le lieu saint. Ce n'est plus une affaire matérielle. C'est pourquoi Jésus, dans le chapitre 14, verset 1 de Jean là, après avoir lavé les pieds de ceux qui sont qualifiés, dans le chapitre 13, on n'a pas lavé les pieds à la foule. On n'a pas lavé les pieds aux gens qui sont restés au parvis. On a lavé les pieds aux disciples. On a lavé les pieds aux 12, aux disciples. Et ce sont ces disciples-là qui rentrent maintenant dans la maison de Dieu. C'est les disciples-là qui rentrent maintenant dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le lieu saint. C'est ça qui est aujourd'hui ce qu'on appelle église. Mais le parvis là, on l'appelle centre de prière. Écoute bien ça. On appelle le parvis là, c'est centre de prière. Le lieu saint là, c'est église. Le lieu très saint là, personne n'amène personne là-bas. C'est chacun qui va aller là-bas. C'est chacun volontairement qui ira dans le lieu très saint. Mais la maison de Dieu, tu ne peux pas escalader les murs. Tu ne peux pas quitter les parvis et tomber dans le lieu très saint. Non. Tu vas traverser le lieu saint avant d'aller dans le lieu très saint. Je voudrais exhorter quelqu'un. Toi, tu appartiens à quelle catégorie de ces choses-là? Es-tu dans la maison de Dieu ou bien tu demeures avec la foule? Parce que dans la maison de Dieu là, c'est là où on parle de église. Et dans l'église là, ce qui se passe dans l'église, il n'y a rien de parvis. Il n'y a rien qui se passe dans parvis là, dans l'église. Église, le lieu saint, c'est Jean, le chapitre 14, 15, 16. Encore 3 chapitres. 3 chapitres. Pourquoi 3 chapitres? Ça, c'est le lieu saint. Quand vous lisez correctement, vous allez voir tout ce qui se passe dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il n'y a plus affaire de guérison. Il n'y a plus que quelqu'un est possédé. Il n'y a plus quelqu'un qui est ceci. Mais on est attaché à la parole. En réalité, l'église n'est pas un lieu de délivrance comme vous le faites. Mais centre de prière, le parvis, c'est lieu de délivrance. On peut faire la délivrance là-bas. Et quelqu'un qui est délivré, il rentre dans l'église, dans la maison de Dieu. Là-bas, là, on ne fait que étudier. C'est là-bas on appelle disciple. C'est là-bas que tu deviens disciple de Dieu. C'est là-bas que tu deviens disciple de Christ. C'est là-bas que tu es connecté au corps de Christ. C'est là-bas que tu comprends les choses de Dieu. C'est pourquoi, avant de rentrer là-bas, Jésus dit que votre cœur ne tremble point. Que votre cœur là ne tremble point. S'il n'y a pas cela, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer à chacun une maison. La maison que Jésus est en train de préparer pour nous, cette maison-là, je vais bénéficier, je vais m'asseoir. C'est la meilleure maison psychologique que tu vas vivre sur cette terre-là. Les vents et marées,
Les montagnes peuvent bouillonner, les tempêtes peuvent bouillonner, le diable peut se mettre à faire n'importe quoi, mais personne ne peut t'atteindre parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Tu as participé, tu as fait le processus, tu as fait ton offrande et que tu es arrivé là-bas. Tu as cru en ce Jésus-là qui t'a élevé, à ce Jésus-là qui t'a racheté. Tu as cru en ce Jésus-là. La grâce de Dieu doit évoluer avec toi. Demeureras-tu dans la foule ou bien tu vas demeurer avec la maison? Tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant que la maison de Dieu là, c'est un temple quelque part? Est-ce que vous voyez que la maison de Dieu là, c'est une église, c'est un temple, c'est un tabernacle, c'est un quoi? Est-ce que vous voyez ça? La maison de Dieu, c'est toi. Tu dois quitter ton corps pour arriver dans ton âme et comprendre les choses de ton âme en relation avec Dieu, parce que tu auras su que ton esprit doit avoir tes relations personnelles avec Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce processus-là, c'est ça qui est schématisé. De telle manière que dans l'évangile selon Jean, le chapitre 17 constitue encore la transition du lieu saint au lieu très très saint. Et c'est pour cela que toi et moi, si nous avons eu le processus pour arriver dans le lieu saint, faisons tout et tout. Ne nous préoccupons pas des choses de la terre. Ne nous préoccupons pas des choses qui vont détruire notre foi. Mais préoccupons-nous des choses qui vont aller de l'avant. C'est pourquoi de temps en temps, dans une église, à un moment donné, quelqu'un dit que Dieu m'a appelé. Parce qu'on est venu, Dieu lui-même est venu prendre un agneau là-bas. Parce que dans l'église, comme ça dans le lieu saint là, nous sommes tous des brebis. Mais prie sérieusement de devenir agneau. Prie sérieusement. Demande à Dieu que Dieu te donne la qualité d'agneau. Nous sommes tous des brebis. Et nous, les pasteurs, les docteurs, nous avons besoin des brebis pour que les brebis viennent faire les offrandes, faire les dîmes, faire quoi que ce soit, tout ça là. Mais l'agneau, c'est lui-même qui s'offre. Il s'offre. Il sait que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, en réalité, c'est pour Dieu. Si toi-même tu es pour Dieu, si toi-même tu es pour Dieu, alors qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi le chapitre 17 constitue la transition vers le lieu très saint. C'est pourquoi quand tu vas voir les chapitres 18, 19, 20, 21, lorsque tu vas voir encore ces 4 chapitres, je voudrais te dire que le lieu saint, c'est-à-dire l'église qui est ton âme a 3 compartiments. A 3 compartiments. Dis-moi, 3 compartiments. C'est-à-dire ta pensée, ton émotion et ta volonté. Ta pensée, ton émotion et ta volonté. C'est pourquoi c'est l'âme que le Christ est venu sauver. Christ n'est pas venu sauver ton esprit. Christ n'est pas venu sauver ton corps. Mais il est venu sauver ton âme. Pour que ta pensée là soit renouvelée. Que ta pensée là change. Que ta pensée là ne soit pas pensée de la terre. Que ton émotion ne soit pas brûlée par les gens de la terre. Et que ta volonté rime selon la volonté de Dieu. On a mis 3 chapitres là-bas. Et 4 chapitres pour maintenant le lieu très très saint. Chabrakata. Parce que le 4e jour, il y a eu la lumière. Les luminaires sont créés. Mansandabo Kaguria.
Les luminaires sont créés. Et celui qui a la lumière de Dieu, celui qui est illuminé par Dieu, celui qui est inspiré par Dieu, c'est lui qui comprend les choses. Tu dois comprendre ces choses. La grâce de Dieu va être avec toi. La grâce de Dieu va être avec toi. Tu vas être élevé. Pour que tu deviennes effectivement l'agneau de Dieu. Toi aussi, tu sois l'agneau de Dieu. Tu sois l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu s'est immolé déjà pour nous. On attend de toi pour que toi aussi, tu sois quelqu'un d'autre pour faire la promotion du salut des autres. Et que d'autres soient également bénéficiaires de ce salut-là à travers toi. À travers toi, ta vie doit rimer, ta vie doit être une vie virile, une vie privée virile, une vie qui reflète la gloire de Dieu, pas une vie qui court partout en cherchant les choses du monde. Ah, je veux vite avoir la maison à étage, je veux vite avoir jet privé, je veux vite avoir ceci, je veux vite avoir ceci. Mais tu auras ce qu'il faut pour ta vie. Ta vie va rimer selon la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on devient réellement agneau de Dieu, il y a des choses que les boucs ne peuvent pas comprendre. Tu ne peux pas être dans le lieu saint et quelqu'un qui est dans Paris là va te comprendre. Il ne te comprendra jamais. Vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. C'est pourquoi vous trouverez trop de choses dans le lieu très saint. Parce que là-bas, dans le chapitre 18, 19, 20, 21, là, dans ces chapitres-là, Jésus est seul devant Pilate. Jésus est seul devant la foule. Tout le monde a fui. Jésus est seul devant Hérode. Jésus est seul devant le Sanhédrin. Jésus est seul. Il est seul. Il est seul. En ce moment, tout le monde va le renier. Parce que on ne va pas ensemble. Jésus ne va pas amener les gens dans le lieu très saint. C'est toi-même qui vas te battre pour aller dans le lieu très saint. Personne ne tient la main de quelqu'un d'autre pour aller dans le lieu très saint. C'est toi seul qui iras. Tu seras seul, tu vas aller là-bas. Vous êtes aujourd'hui des souverains sacrificateurs. 1 Pierre 2, 9. Un peuple acquis. Si vous comprenez ces choses, c'est en ce temps que vous appartenez à ce groupe-là. Mais si vous ne les comprenez pas, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Je vous remercie pour cette journée. Soyez bénis. À toi de choisir si tu es de la foule ou tu es dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est à toi de savoir qui tu es. Nous remplissons les églises. Nous remplissons les centres de prière. Nous allons tout. Et je vais te choquer. Je vais te choquer. Je dis, je vais te choquer. Si toi, tu es ici, tu t'es converti. Tu n'es que adepte de centre de prière. Tous les jours, centre de prière. Tous les jours, centre de prière. Tous les jours, centre de prière. Jusqu'à ce que tu ne meurs, tu iras en enfer. Parce que tu n'es pas encore arrivé là où on est transformé en brebis pour aller dans le lieu très saint. Rassure-toi. Je vais te choquer avec ça. Tu pries. Centre de prière, là, tu demandes quoi? Combien de vous allez dans le centre de prière pour prier que il faut je prie pour avoir le Saint-Esprit. Oh Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit. Combien de vous allez dans le centre de prière pour faire une telle prière, alors que lorsqu'on fait retraite de prière, c'est ce qu'on doit demander. C'est ce qu'on doit demander. Toi, tu vas dans le centre de prière là, c'est pour aller jeûner et prier pour ton commerce. C'est pour aller jeûner et prier pour ton mariage. C'est pour aller jeûner et prier pour ton voyage. C'est pour aller jeûner et prier pour des choses séculaires. Pour des choses qui sont sur cette terre-là. Alors qu'on dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses là, on va te l'ajouter. Le Seigneur Dieu sait ce dont tu as besoin.
Il connaît tes besoins. Il les connaît de façon profonde. Et il va satisfaire tes besoins-là. Parce que il dit, donne-moi ton cœur. Et moi, je ferai de ton cœur les désirs de ton cœur. Ne remets ton cœur à personne. Remets ça à Dieu. Viens à Jésus. Sois avec lui. Et sois également dans l'allégresse parce que tu appartiens à la maison et tu n'appartiens pas à la foule. Quitte la foule. Viens à la maison. Que quelqu'un soit béni. Dieu n'est pas intellectuel et ne le rend pas intellectuel. Dieu est spirituel. N'utilise pas ton intelligence pour vouloir adorer Dieu. Quel que soit ton doctorat, ton agrégation, ton gros diplôme, ton instruction, là, ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, donne-toi à Dieu et Dieu va te parler. Il va t'enseigner davantage. Belle Bio, sois béni ce jour. Laura, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ancien Nathan, sois béni. Uriel Bob, sois béni. Dabloti, sois béni. Yusa 94, sois béni. Berthe, sois béni. Josette, sois béni. Seraya, sois béni. Anassa Yena, sois béni. Sika, Osso, sois béni. Annick, sois béni. Amevi Zakli, sois béni. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Si je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, pardonnez-moi, mais je veux que vous soyez tous bénis, que vous soyez tous bénis, que le rachat, que vous soyez rachetés, Ne vous laissez pas berner par n'importe qui par des trucs émotionnels. Les gens ont utilisé tellement l'émotion des gens pour les capter. Et vous êtes nombreux dans des foules insondables, des foules là où vous ne devez pas être. Là où vous ne devez pas être. Là où il y a la pure vérité, il n'y a jamais eu de foule. Là où il y a la pure vérité, là où il y a la pure vérité de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, là où il y a la vérité biblique, vous n'allez jamais voir cette église-là avec 10 000, 20 000 membres. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir. Je vous dis, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais voir ça. Là où il y a la pure vérité. Mais là où on utilise vos émotions, là où on vous draine pour vous sacrifier, là où on vous draine pour vous escroquer, vous êtes content. Et vous êtes là-bas parce que vous êtes fiers dans la foule. Vous appartenez à une foule. Quittez là-bas. Quittez. Cherchez là où vous avez la grâce de Dieu. Vous avez cette transformation-là pour être dans la maison de Dieu. Va dans la maison de Dieu. Je dis va dans la maison de Dieu. Quitte la foule. Va dans la maison de Dieu. C'est avec la foule que vous faites des critiques. Vous faites n'importe quel commérage. Mais je déclare que la grâce de Dieu soit avec toi. La grâce de Dieu soit avec toi. Et je déclare que cette grâce-là abonde, abonde, abonde. Je dis cette grâce-là abonde, abonde, abonde. Sois illuminé, sois inspiré, sois dans l'allégresse parce que tu as eu cette grâce. Et cette grâce profonde, tu dois l'avoir. Que ta vie change, que ta pensée soit renouvelée, que ton âme ait le salut. Sois dans ce vrai repos de Dieu. Et la grâce de Dieu est à toi. Il est 7 heures. Si tu dis Amen, et moi, je vais fermer et partir. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur,
Il ne m'a jamais déçu un jour. Jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Et depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Mon papa ne m'a jamais déçu un jour. Mon créateur ne m'a jamais déçu un jour. Si tu es resté dans les parvis, on va te décevoir. On va te décevoir nécessairement. Si tu es resté dans parvis, là. Les escrocs sont nombreux dans parvis. Les escrocs. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Avec le gros cœur que j'ai reçu, avec les fleurs, avec tout ce que j'ai reçu comme cadeau. Ah, l'objectif est atteint. La grâce de Dieu va être avec quelqu'un. Et nous irons de gloire en gloire. Depuis que je suis dans les mains du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Mais je traverse des moments très difficiles. C'est normal. Et ces moments, quand je les traverse, c'est pour enseigner d'autres. Parce que ce que tu as traversé, c'est facile de pouvoir le répliquer ailleurs. C'est facile de l'enseigner ailleurs. Nous, ce que nous avons traversé, difficulté que tu as traversé là, ces problèmes, on va t'amener. Mais si aujourd'hui, les gens se disent serviteurs de Dieu, ils ne veulent rien traverser. Et ils sont là, avec des subterfuges pour escroquer. Toi et moi, allons dans la sagesse. Restons dans la maison de Dieu. Ne soyons pas dans la foule. Vous êtes bien. Merci. Bye bye. Tu peux m'appeler. Tu pourras me faire un message. Fais-moi un message. À WhatsApp, fais-moi un message. 90 12 69 00 plus 228. Tu peux me faire un message. Si toi tu veux appartenir à l'une de nos classes, la classe entrepreneuriale, le concept une famille, une entreprise. Si tu veux appartenir à cette classe-là et étudier et rendre aussi ta famille heureuse, alors tu peux m'envoyer un message et je te mettrai là où ça se passe. De deux, si tu veux être dans l'étude de la Bible, oui, c'est également un autre groupe. Et que le Seigneur puisse nous soutenir lorsque vous envoyez un message. Vous me donnez votre nom et prénom et je vous mets là où vous devez être et qu'ensemble on évolue dans la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, shalom. Bye bye.